Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui on va parler de YouTube et on va voir comment faire un lien vers votre page Facebook, votre page Twitter, votre compte Instagram, votre compte Snapchat ou je ne sais quoi encore, directement au sein de votre vidéo. Et ce sans que YouTube ne vous dise que c'est un site externe non homologué et donc que vous ne pouvez pas faire ce type de lien. Pour cela, ça va passer par un site internet et un nom de domaine qui vous appartient, mais je vous explique tout ça plus en détail dans la vidéo qui suit, juste après l'intro. Alors, donc, pour pouvoir lier le site comme je vous l'expliquais et pouvoir lier ensuite n'importe quel compte de réseaux sociaux ou n'importe quel site dont vous voudriez faire la promotion, déjà vous allez vous rendre donc dans YouTube Studio, bien évidemment, pour accéder aux paramètres de votre chaîne. Vous allez aller ici sur Paramètres, en bas à gauche, et ensuite, autres paramètres, paramètres de chaîne avancés. Alors ça peut évoluer dans les mois qui viennent, puisqu'au fur et à mesure que YouTube Studio va petit à petit se rapprocher de sa sortie de bêta, tous ces onglets vont être intégrés, donc il y aura sans doute une présentation qui sera différente, mais le principe en lui-même restera le même. Une fois que vous êtes ici, vous voyez, vous avez le site web associé, et c'est par lui que tout va passer, c'est grâce à lui que l'on va ensuite rediriger nos utilisateurs vers les sites de notre choix. Donc par exemple, le site de l'élevage de ma compagne, vous allez faire ajouter, et là vous voyez, il vous met en attente. Pourquoi il vous met en attente? Parce que on peut faire une demande d'approbation du propriétaire du site ou confirmer que vous êtes le propriétaire si tel est le cas. Donc pour faire ça, on va cliquer en fait sur demander l'approbation. Et donc si on fait ça, c'est que vous n'êtes pas le propriétaire du site, mais que par exemple c'est votre webmaster qui l'est. Et donc lui va recevoir en fait une notification par rapport aux données de contact qui sont enregistrées dans les paramètres d'hébergement du site. Ça c'est la première solution. Sinon vous faites juste confirmer ici, et là il va vous ouvrir une autre page, et il va vous expliquer comment faire. Vous voyez, il va vous générer un fichier HTML qui est juste à vous, avec un code ici, et qui va vous permettre en fait de contenir un élément très précis. Donc il va falloir que vous le mettiez sur ce site-là, et pas sur un autre. Si vous allez héberger le fichier HTML de validation sur un autre site, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, en fait, quand vous allez accéder à ce fichier-là, dans votre navigateur, ça va vous permettre comme ça de valider. Donc ça c'est la première méthode, donc vous allez juste récupérer ce fichier-là, l'envoyer sur votre site internet. Donc ça je vous ferai éventuellement une vidéo sur comment utiliser un logiciel pour accéder en FTP à son site et mettre des pages en ligne. Ou alors après l'autre méthode que vous avez ici, vous voyez, ça peut être avec une balise HTML. Si vous avez un fournisseur de nom de domaine, si vous utilisez Google Analytics ou Google Tag Manager, ça va vous générer comme ça des codes à utiliser dans certaines balises ou dans certaines parties de votre site. À chaque fois ça va vous détailler, par exemple vous voyez balise HTML, il vous dit il faut que vous colliez cette balise-là dans le head de votre site, et une fois que c'est fait, en fait, le robot Google va retrouver votre site, va aller voir si vous avez bien rajouté ça dans le head. Si vous l'avez rajouté dans le head, c'est que vous êtes propriétaire du site, puisque vous avez pu en modifier la page, et donc ça va vous le valider. Donc ça, c'était la première étape. Donc là, on s'en fout, on va pas le finaliser. On va retourner sur ma chaîne principale où j'ai déjà un compte lié. Une fois qu'on est sur notre chaîne principale, on a dit le but, c'est de pouvoir emmener les gens sur le site de son choix. Alors là, pareil, vous allez encore avoir deux possibilités. Soit vous le faites par l'intermédiaire des écrans de fin. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets en petit, en haut, qui explique comment utiliser les écrans de fin, soit on va le faire directement avec des annotations. Et là encore, quand la vidéo sera disponible, eh bien, je vous invite à aller voir dans le petit qui apparaîtra, puisqu'elle sortira un peu après, pour vous expliquer comment fonctionnent ces annotations. Donc là, on va le faire par l'intermédiaire des écrans de fin, le principe reste le même. Et donc le principe, c'est comme on a un site validé, on va l'utiliser pour rediriger l'utilisateur sur une page dédiée de ce site. Donc là, par exemple, on va faire ici, ajouter un élément, donc le lien ici. Et donc, vous voyez, ce lien ici, par exemple, on va dire que c'est ce lien-là, hf.photographie.free.fr/sociaux. Et donc comme hf.photographie.free.fr est un site qui est lié à ma chaîne YouTube, puisque j'ai déjà fait les éléments pour le valider, je vais pouvoir comme ça rediriger vers n'importe quelle page de ce site. Donc là je fais suivant. Là vous voyez qu'il m'autorise à l'utiliser, donc là je le personnalise, on s'en fout, voilà, tac tac tac. Inciter à l'action, en savoir plus, voilà, on s'en fiche. On peut modifier l'image ici si on veut pour avoir une image d'accroche spécifique. Bon, ça après, voilà, c'est pas le Tipeee, mais on s'en fout. On fait créer l'élément. Et donc en utilisant l'aperçu, on va pouvoir cliquer ici sur la partie que l'on a créée, et ça va nous mener donc sur une page, comme celle-ci. Donc là, pour le coup, j'ai fait un truc vraiment ultra basique, vous voyez, c'est pas du tout personnalisé, mais vous pourriez très bien mettre un joli fond avec un beau design, les logos de vos réseaux sociaux, éventuellement carrément les flux intégrés avec le nombre d'abonnés, des choses comme ça. On peut tout imaginer après sur cette page.
et ça va vous permettre comme ça de faire la pub pour vos réseaux sociaux, votre Tipeee, votre Utip, votre site, tout ce que vous avez envie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous allez pouvoir faire, c'est rediriger directement vers une page. Donc imaginons par exemple que vous vouliez rediriger les gens vers votre page Pinterest. Vous voyez, moi j'ai créé une page comme ça, Chef Photographie / Pinterest, et quand on l'ouvre, ça me ramène pas sur HF Photographie, ça me ramène bien sur Pinterest / Hugo Fortier. Et donc comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer, c'est un tout petit code HTML super facile qui fait une redirection automatique. Ce qui fait qu'en fait quand les gens cliquent, ils arrivent bien sur la page HTML qui est stockée sur votre site, en l'occurrence pour moi HF Photographie, mais une fois qu'ils ont fait ça, eh bien ils se retrouvent à avoir une autre page en accès. Donc là vous voyez, je suis sur ma page Pinterest, et donc si j'ouvre la page que j'ai intitulée Index ici qui me sert de menu, donc il va falloir que je l'ouvre bien sûr avec un éditeur de texte pour aller l'éditer, donc je l'ouvre avec un bloc-notes, même si c'est un point HTML. Vous voyez qu'en fait ici, j'ai un méta, ici qui est dans mon head, et ce méta, vous voyez, c'est un http-equiv égale, entre guillemets il y a refresh, content égale 0, point virgule espace URL égale, et là donc j'ai l'URL de mon compte Pinterest, et cette balise ici, collée dans le head, ça vous permet de dire qu'en gros, dès que la personne arrive sur la page, ça fait automatiquement un refresh de la page au bout de 0 secondes pour envoyer l'utilisateur vers cette page-là. J'ai mis le lien de mon profil Pinterest, mais ça peut être donc un profil Facebook, un profil Twitter, un profil Snapchat, n'importe quel profil, Instagram, ça peut être votre site secondaire, ça peut être un site de merchandising qui n'est pas approuvé par YouTube, ou un site de support pour vous soutenir financièrement, qui n'est pas approuvé par YouTube, ça peut être n'importe quel site dont vous voudriez faire de la publicité, et que les gens doivent pouvoir cliquer. Et donc après, quand vous utilisez ce lien-là, que ce soit en écran de fin ou en petite infobulle en haut avec le petit i, ça va automatiquement rediriger les gens vers le site que vous souhaitiez. Et donc ça c'est super pratique parce qu'une fois que vous avez validé votre site, vous pouvez ensuite rediriger les gens vers le site de votre choix sans être tributaire donc d'une validation, sans être propriétaire obligatoirement du site. Et donc ça vous permet comme ça de pouvoir dynamiser un petit peu vos réseaux sociaux, ou si vous utilisez votre chaîne YouTube en guise de publicité pour un business quelconque par exemple, et pour faire connaître une enseigne ou un site, ça va vous permettre comme ça de rediriger les gens très facilement vers ce site ou vers cette enseigne. Et voilà, maintenant vous savez comment faire une petite redirection qui va bien, et une petite redirection des familles pour emmener les gens sur les pages de votre choix par l'intermédiaire de votre site web. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne financièrement en allant sur Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo, et donc sur YouTube également. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.